Le testament d'Isaac. Les sacrifices de grande renommée se rapportent depuis des siècles à Isaac et à notre Seigneur Yahshaya, ou bien Emmanuel. Ce que l'on sait moins, c'est que le sacrifice d'Isaac s'est fait de plein gré, comme l'était celui de Yahshaya sur le bois. La jeunesse de l'Ancien Testament fit connaître le sacrifice d'Isaac aux Juifs tout d'abord, dans les écrits de Masa qui lui furent révélés au mont Horeb à la sortie d'Égypte, puis aux païens du monde entier devenus chrétiens par les évangiles, suivis de la Bible jusqu'au Coran, par la conversion des apôtres et leurs successeurs, incluant les premiers musulmans qui plantaient la racine sacrée en alphabétisant un grand nombre de peuples écartés. Je vais direct, d'accord? La Bible n'a rien à voir avec le Coran, d'accord? Pour comprendre le Coran, il faut lire la Bible. Nombreux vont dire le contraire, ça ne tient qu'à eux, d'accord? Moi, je ne vais pas m'opposer au Coran, parce que si je commence à m'opposer au Coran, je ne vais pas faire comme les autres frères, je vais aller jusqu'au bout. Mais, je respecte la religion musulmane. Mais pour moi, la religion musulmane, ça n'a rien à voir avec la Bible. Je respecte toutes les religions du monde. Mais je veux que chacun reste à sa place. D'accord? Parce que je n'aime pas le paganisme. Je n'aime pas qu'on s'est mélangé. Je n'aime pas qu'on s'est confus. Abraham se présente sur le mont Moria. Il attache son fils qui lui demande: Père, voici le bois et le feu. Mais où est l'offrande? Le père est absorbé et Isaac vient de comprendre qui sera l'agneau. Mon père m'offre en sacrifice en Zambie. Mais Isaac est croyant. Il fait confiance en son père et lui dit: Père Abraham, serre bien la corde pour que je ne me débatte pas trop. Et s'allonge sur le bois de l'autel. Le cœur plein d'amour pour son père, il est la vie que Nzambi accorda son vieux père âgé de 100 ans. Il est la vie que son vieux père doit rendre à Nzambi. Oui, le parfait sacrifice vient du cœur. Abraham va montrer qu'il n'est pas ingrat envers le Père de la vie, c'est-à-dire de toutes les vies et de tous les esprits. Comme Yahshaya a dit, un homme reçoit tout ce qu'il a de Nzambi jusqu'à ce qu'il dépense tout par amour pour Nzambi. Mais le peuple bantou, c'est tous la majorité, 80%, 85%, c'est tous, ils aiment les gens par intérêt, d'accord? Vous n'allez pas venir me dire le contraire. Et j'ai pas envie d'entendre vos avis. J'ai pas besoin que vous veniez me donner vos avis, d'accord? Moi, je vous connais bien. Je poursuis. Le jour où Abraham offrit Isaac en sacrifice, le ciel et la terre se remplirent de l'odeur apaisante d'Isaac, comme un argent de choix. Tel est le sacrifice d'Isaac quand Abraham l'offrit à Nzambi. L'apaisante odeur du sacrifice d'Isaac monta jusqu'aux cieux. Abraham avait dit en son cœur: je prépare de mon abondance des choses à donner à tout homme qui me le demande, et à tout passant. Mais je n'ai encore rien demandé à mon Seigneur Nzambi, le donneur de toutes bonnes choses. Et un jour, le fils de Nzambi se tenait devant Nzambi, l'accusateur étant parmi eux. Nzambi l'interrogea d'où il venait et ce qu'il avait vu des actions humaines, et il répondit: c'est qui l'accusateur? C'est Satan, c'est Lucifer, c'est l'adversaire, c'est l'ennemi. J'ai vu que les fils terrestres ne te louangent plus, ni te vénèrent, et après avoir obtenu leur demande, ils ont oublié de te remercier. J'ai vu qu'Abraham, le fils de Terah, tant qu'il était sans enfant, il construisait des autels et déclarait ton nom au monde. Mais il t'oublie depuis que tu lui as donné un fils à 100 ans. Le jour où Isaac fut sévré, je suis venu manger à sa porte et revenu sans au monde. Il a construit une grande maison qui dispose des étrangers, mais à toi il ne donne aucun sacrifice de valeur. Demande-lui un sacrifice de grand prix et il te le refusera. Le Seigneur Nzambi apparut à Abraham et lui dit: je suis venu te demander une chose, je t'ai sauvé de tout danger, je t'ai délivré de la fournaise de Babylone, je t'ai sauvé de l'armée de Nimrod, je t'ai amené jusqu'à cette terre, j'ai été donné des serviteurs et des servantes, des troupeaux de moutons et de chevaux. Je t'ai donné un fils dans ton vieil âge, ainsi que la victoire sur tes ennemis et sur les nouvelles épreuves qui t'attendent. Je dois te mettre à l'épreuve pour voir ta reconnaissance de cœur et que tout voit ta droiture, qu'ainsi ton obéissance soit parfaite, aussi présente ton fils. Lequel des deux, répondit Abraham tremblant? Celui qui compte pour toi, dit la voix de Nzambi. Chacun est le seul fils de sa mère. Celui que tu aimes, j'aime les deux. Celui que tu aimes plus, dit la voix de Nzambi. J'aime les deux
le mont, dit Abraham. Alors je demande à Isaac, dit la voix de Nzambi, que dois-je faire de lui, Seigneur? Va à l'endroit que je te dirai où les collines se lèveront subitement à vue du fond de la vallée. Va à cet endroit d'où ma lumière et ma connaissance sont une fois sorties, et que mes yeux observent inlassablement, d'où s'élèvera pour moi la fumée des encens, à l'endroit où la prière est entendue et le sacrifice est offert pour moi. Vous comprenez? Donc, il y a une montagne, cette montagne, quand les gens ils vont prier là-bas, quand le peuple bantou va prier là-bas, tôt ou tard, il y a toujours des conséquences. Vous comprenez? Il y a toujours des bienfaits. Il y a toujours des réponses. Ou, en fin des temps, je jugerai les nations, et je jetterai les incroyants au puits de Guéhinom, à la terre de Moria que je te montrerai, et où tu présenteras ton fils Isaac en offrande entièrement par le feu. T'apporterai-je un tel sacrifice? Où est le sacrificateur qui préparera le sacrifice? J'ai pris le sacerdoce de Shem et t'en ai revêtu, dit la voix de Nzambi. Il y a de nombreuses collines dans ce pays sur laquelle monter. Une montagne sur laquelle repose ma gloire, dit la voix de Nzambi. Donc, il existe une montagne, de toutes les montagnes, il existe une seule montagne où l'Éternel a les yeux inlassablement. De toutes les montagnes élevées, donc de tous les champs, parce que toutes les montagnes des Bantous, c'est tout champ. Mais il existe une montagne où l'Éternel a des yeux, il a des yeux inlassablement dessus. Jacobo les entendait parler ensemble sans rien dire. Le cœur lourd, Isaac dit à l'ange, que ferai-je pour Jacobo, lumière de mes yeux? Je crains ce que Esau peut lui faire. Tu connais la situation. Isaac, même toutes les nations de la terre réunies ensemble ne pourraient annuler les bénédictions prononcées sur Jacobo quand tu le bénis. Car le Père, le Fils et le Saint-Esprit le bénirent. Et Makaïa, Gabriel et tous les anges, tous les êtres célestes, tous les esprits des justes et ton Père Abraham, donc Abana, répondirent tous, qu'il en soit ainsi, lui dit l'ange. L'épée ne touchera pas son corps, il sera tenu en grand respect et s'accroîtra grandement, s'étendant de long en large, et 12 trônes sortiront de lui. Donc vous comprenez, tous les gens, tous les êtres célestes ont tous béni le peuple bantou. Donc, quand tu touches immédiatement au peuple bantou, immédiatement tu touches à tous les anges qui se trouvent dans les 7 cieux. Mais le peuple bantou c'est devenu du n'importe quoi aussi. Les femmes bantou n'en parlons même pas. Allez-y, regardez sur YouTube, vous allez comprendre, d'accord? Je poursuis. Tu me donnes beaucoup de réconfort, dit Isaac à l'ange, mais ne laissez pas Jacobo savoir au cas qu'il s'inquiète. Isaac, bénis sont tous les justes qui sortent de leur corps. Bénis sont-ils de rencontrer Nzambi. Malheur, 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 3 faux pécheurs nés de ce monde. De grandes souffrances viendront sur lui. Donne à tes fils ces instructions, celles que ton père t'a données, sans rien cacher à Jacobo, lui dit l'ange. Mais qui les écrit pour instruire les générations qui viennent après vous? Donc, vous comprenez, ça sert à quoi la Bible? La Bible, ça n'a rien à voir avec l'esclavage. La Bible, ça sert à nous instruire. Ça sert à nous apprendre notre passé. Donc, les choses que nous écrivons, ça sert à apprendre le passé. Ça sert à nous apprendre, à nous remémorer le passé. Et pour ceux qui aiment Nzambi, afin qu'ils puissent vivre leur vie en accord avec elle, alors je prononce soin de toi pour te porter sans délai à la joie. Je te la donne, la paix que mon Seigneur m'a donnée, car je vais vers celui qui m'a envoyé. Quand il eut dit cela, l'ange se leva du lit sur lequel dormait Isaac et retourna dans les mondes d'en haut. Notre père Isaac le regardait partir, émerveillé de la vision qu'il avait vue. Je ne verrai plus pas la lumière du jour avant d'être demandé, dit-il. Tandis qu'il méditait à ça, Jacobo se réveilla du sommeil où l'ange l'avait plongé pour ne pas entendre. À son éveil, il partit courir vers la chambre où dormait son père et lui dit à la porte. Avec qui parlais-tu, mon père? Tu as entendu mon fils, ton vieux père est demandé et te sera retiré, lui dit Itseka. Et Jacobo se mit à pleurer, il mit ses bras autour du cou de son père et s'écria, à moi ma force me quitte. Aujourd'hui mon père, tu fais de moi un orphelin.
Itseka en lança son fils Jacob et pleura. Ils pleurèrent ensemble jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus pleurer. Prends-moi avec toi, père Itseka, dit Jacob. Je ne l'obtiendrai pas, mon fils. Attends jusqu'à ce que tu sois demandé, mon aimé, répondit Itseka. Je me souviens le jour que toute la terre avait tremblé d'un bout à l'autre quand mon père Abana parlait et dit, je suis incapable de déplacer aucune partie du décret. Je n'avais plus la force pour faire quoi que ce soit. Ce que Nzambi a prescrit pour chacun, il a prescrit de sur-autorité. Et ses ordonnances sont immuables. Donc, comprenez bien. Donc, on dit, quand l'Éternel lui parle, on ne peut le irrévoquer. Donc, quand il dit je bénis Israël pour l'éternité, Israël est automatiquement béni pour l'éternité. Donc, vous les Bantous chrétiens, vous dites que la couleur, ça ne change pas. Vous dites que rien, ça sert à rien tout. Hein, parce que vous, pour vous, si quelqu'un dit que la couleur ne change, la couleur n'a pas d'importance pour lui, parce que pour lui, tout ce qu'on va lui dire, ça ne sert à rien. D'accord? Aujourd'hui, j'ai vu trois noirs dans un tram de métro. J'étais avec mon grand frère. Il me voit, il me dit, hein, vous comprenez? Pas il me dit, mais il parle devant nous. Hein, ces petits-là, il parle devant nous, il dit, ça sert à rien d'être triste. Mais comment vous voulez que les Blancs, ils vous respectent, vous les Noirs? En plus, c'est sûr, c'était des Mayens, des Sénégalais. Comment vous voulez qu'on vous respecte, vous les Noirs? Toi, tu crois que moi, je suis triste? Tu crois que je suis triste comme ça? Et en plus, est-ce que tu connais ma vie? Hein? Tu sais pourquoi je suis triste? Mes frères sont en train de mourir là-bas. Bande d'escrocs que vous êtes. Vous pleurez pour venir ici, vous mourrez dans l'eau. Maintenant, quand vous venez ici, vous oubliez la souffrance de vos frères. Bande d'ingrats, bande d'escrocs, de noirs que vous êtes. Et vous, quand il s'agit d'aller dans les mosquées, quand il s'agit d'aller dans les églises, chaque dimanche on les voit. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, chaque week-end, chaque jour tu les vois là-bas dans les mosquées. Mais quand il s'agit de compatir pour tes frères, tu ne les vois plus. Ils sortent là, pendant l'été, ils sont tous musclés, ils sortent là, ils sont contents, c'est la bonne joie, bande d'ingrats. Vous méritez que vous repartez là-bas souffrir en Afrique, bande d'ingrats. Je poursuis. Tu as entendu mon fils, ton vieux père demander et te sera retiré, lui dit Itseka. Et Jacob se mit à pleurer, il mit ses bras autour du cou de son père et s'écria, à moi ma force me quitte. Aujourd'hui mon père, tu fais de moi un orphelin. Je l'ai lu, d'accord? Où sont Adam et Ève, notre père et mère, premier créés des mains de Nzambi? Où est Abel et après lui Seth et Nos Kenon? Ma'a, Laleel, Jared, Metsu, Sheila, Lamech, notre père Noah. Et ses fils Shem, Cam et Yafet. Et après eux, Fachad, Sheila et Caïnon. Son fils qui engendra Meshéchédek, Héber, Pélec, Réu, Séruk, Nahor, Téra et mon père béni Abraham et Lot, le fils de son frère. Tous ont expérimenté la mort, excepté notre père Enoch, le parfait. Après eux, 40 générations de plus passeront jusqu'à la venue du Messie, Yachaya, né d'une vierge pure du nom de Mariam. Quand 30 ans passera, ils annonceront la fin du monde et choisira 12 hommes à qui il révélera les secrets. Donc on voit que Enoch était parfait. D'accord? Enoch était parfait. Après qu'Itseka eut parlé, tous ceux de sa maison se rassemblèrent autour de lui et pleurèrent. Car son fils avait parlé à tous ceux qui connaissaient et ils vinrent à lui en larmes. Quand sa vue avait commencé à faiblir, notre père Itseka s'était fait une pièce dans sa maison, où il passait chaque jour à jeûner jusqu'au soir, où il présentait un jeune animal pour le salut de leur âme, à lui et ceux de sa maison. Et il passait la moitié de la nuit à prier et louanger Nzambi. Donc, on voit que quand Itseka avait eu un problème de vue, il a fait une pièce spécialement pour ça. D'accord? Et c'est ce que les francs-maçons font. Les francs-maçons, eux qui font de la franc-maçonnerie, d'accord? Moi, je ne suis pas un franc-maçon. Si vous dites que je suis un franc-maçon, ça ne tient qu'à vous. D'accord? Vous dites ce que vous voulez. Si vous voulez, allez-y faire ce que vous voulez, d'accord? Allez-y dire ce que vous voulez. Ça ne va pas m'atteindre, d'accord? Je ne suis pas une femmelette. Bon. Donc, on voit que Itseka,
il avait un endroit spécial pour prier. C'est ce qu'aussi les francs-maçons font. La plupart des gens qui se sont des francs-maçons, allez-y demander à leurs femmes. Hein? Les femmes des gens qui sont des francs-maçons, allez-y demander à leurs femmes. Ils vont vous dire que leurs maris, ils ont des chambres spéciales pour prier. Donc, ce que Satan fait, ce que les francs-maçons font, c'est ce que ils recopient seulement les Écritures. Ils recopient seulement la spiritualité. Donc, je poursuis. Il vécut cette vie ascétique pendant 100 ans, gardant 3 périodes de 40 jours de jeûne chaque année, sans boire ni manger, sans dormir sur son lit, à prier et rendre grâce à Nzambi continuellement. En apprenant que l'homme de Nzambi avait retrouvé la vue, vous comprenez? Donc, à force de jeûner, à force de prier, à force d'être dans un lieu pur, un lieu spécialement pour prier, il avait retrouvé la vue. D'accord? Tous ceux qui disent que la prière, ça ne sert à rien. Mais attendez, je vais faire une vidéo dessus. Ne vous inquiétez pas. En apprenant que l'homme de Nzambi avait retrouvé la vue, hein? Tu peux voir clair maintenant comment as-tu regagné la vue après l'avoir perdue. Le patriarche sourit et dit, le Nzambi d'Abraham me l'a accordé en réconfort à mon vieil âge. Le sacrificateur de Nzambi lui dit, dis-moi ce que je dois faire, Père Itseka. Itseka lui dit, garde ton corps dans la pureté, car en lui est placé le temple de Nzambi. C'est quoi le temple de Dieu? Mais c'est l'esprit. Le temple de Dieu, c'est l'esprit. Quand vous lisez Apocalypse 21, quand on parle du temple de Dieu, quand on dit qu'il n'y aura plus de soleil, il n'y aura plus de lune, que c'est le temple de Dieu qui va nous émettre de la lumière. Mais on parle de l'esprit. Il y a beaucoup de métaphores dans la Bible. N'engage pas de controverse avec les autres de peur que ta bouche n'échappe une parole de colère. Sois sur tes gardes pour ne pas prononcer de mauvaises paroles, ni te gonfler de vanité ou colporter des paroles irrespectueuses. Vois que tes mains ne prennent pas ce qui n'est pas à toi. Ne présente pas d'offrande ayant un défaut. Lave-toi dans l'eau avant d'approcher l'autel. Ne mélange pas les pensées de Nzambi avec celles du monde quand tu te tiens devant lui. Fais tout pour être en paix avec chacun. Quand tu te tiens devant Nzambi pour présenter ton offrande, récite en privé, sans prière, et fais à Nzambi sur ta vœu. Nzambi incompréhensible, insondable, inatteignable, trésor de pureté, je viens à toi pour que tu me purifies, car je suis souillé du fardeau de la chair et du sang, et je viens te demander d'alléger ma charge. Par amour pour ta miséricorde, purifie-moi, lève mes fautes comme le feu brûle le bois. Pardonne-moi qui suis un pécheur. Je pardonne toutes les créatures que tu as faites et n'ai aucune plainte contre personne. Je suis en paix avec tout ce qui a été fait à ta ressemblance. Je suis insensible aux esprits malveillants qui se présentent devant moi, parce que je suis ton servant, fils de ta servante. Je suis celui qui pêche et toi celui qui pardonne. Pardonne-moi pour me permettre d'approcher ton saint lieu, et que devant toi mon sacrifice soit acceptable. Ne me rejette pas à cause de mes péchés, mais reçois-moi auprès de toi, malgré mes nombreux péchés. Toi, le Créateur qui a été avec notre père Adama, Abel, Noah, notre père Abana et son fils Itseka, et qui était avec Yakuba, soit avec moi aussi et accepte de ma main mon sacrifice. Quand tu auras tout dit, prends alors ton sacrifice et offre-le. Conforme-toi au sacrifice au ciel envers le Créateur pour ne pas lui déplaire. Car la fonction du sacrificateur n'est pas une petite chose. De ce jusqu'à la fin des temps, le sacrificateur doit être tempéré à l'égard du manger, boire et dormir. Il ne doit pas parler des choses rattachées à ce monde. Moi, la plupart du temps, d'accord, je ne veux pas dire que tout ce que Abraham avait dit à Isaac, vous voyez, en tant que sacrificateur, que je le respecte, non. Mais quand il s'agit de parler des choses du monde, je peux parler de la politique vite fait, mais moi, ma famille, c'est que je ne les appelle pas de temps en temps parce que j'aime pas parler des choses du monde. D'accord? Moi, j'aime pas beaucoup parler des choses j'aime parler que de la spiritualité. Je ne vais pas dire que ça m'envoûte, parce que si ça m'envoûte, ça veut dire que je suis possédé, d'accord? Ça m'envoûte pas, mais je suis ancré dedans. Vous comprenez? Je suis un lévite, mais je ne suis pas un sacrificateur, d'accord?
Je suis un Merari. Je suis un Balari. D'accord? Je ne suis pas un lévite sacrificateur. Mes parents ne sont pas des lévites sacrificateurs. Ce sont des lévites, des Balari, des Molari. Donc le deuxième fils, si je ne me trompe pas, de Lévi. Donc, on dit après. Mais pas sa vie totalement occupée à prier, veiller avec les écrits jusqu'à ce que Nzambi envoie la paix jusqu'à lui. Le sacrificateur doit renoncer au monde qui travaille suivant le démon pour se joindre au service sacré des anges pour que la pureté divine soit restituée. Donc, on voit que le lévite sacrificateur, quand il respecte cela, le peuple bantou, une moitié du peuple bantou, ils peuvent être purs. Parce que c'est le lévite qui peut ramener la pureté. Vous voyez? Lisez bien Ézéchiel. Mais qui faisait que les êtres humains pouvaient être purs? Mais ce sont des séraphins. Les séraphins. Donc, les sacrificateurs doivent renoncer au monde qui travaille suivant le démon pour ce genre de service sacré des anges pour que la pureté divine soit restituée. Il sera honoré devant Nzambi et ses anges grâce à ses saints sacrifices et son service angélique suivant l'exemple institué au ciel. Donc, vous voyez que quand un lévite prêtre, quand il fait ça, il fait le même service que les anges de la sanctification. Il existe des anges de la sanctification, d'accord? Il existe des séraphins de la sanctification. Il existe des chérubins de la sanctification. Les anges seront ses amis grâce à la pureté de sa foi, et grand sera son honneur devant Nzambi. Petit ou grand, il nous est requis d'être sans péché. Le peuple réuni autour de lui dit, c'est juste qu'il en soit ainsi. Le patriarche garda silence et remonta sa couverture jusqu'à recouvrir son visage. Le peuple du sacrificateur resta silencieux et le laissa se reposer un peu. Et l'ange de mon père Abraham vint vers moi pour me conduire dans les cieux. D'un côté de l'eau, je vis se propager des terreurs assourdissantes, effroyables à voir. Certains avaient une face de chameau, une face de lion, une face de chien, et d'autres qui n'avaient qu'un œil tenaient dans leurs mains des lances de fer d'une longueur de 3 aunes. Donc, un ange est venu prendre Itseka pour le ramener dans les cieux. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Dans la Bible, on vous a déjà dit que Itseka est allé dans les cieux. C'est pour dire qu'il existe beaucoup de livres que le peuple bantou doit lire. Il n'y a pas que la Bible. Il ne faut pas lire que la Bible. Il existe beaucoup de livres. Moi, j'ai la Bible Top Écuménique. J'ai presque, je peux dire, j'ai 60% de tous les apocryphes. D'accord? J'ai 60%. J'ai d'autres livres, j'ai lu d'autres livres que je n'ai pas acceptés. Parce que les autres livres, ils mélangeaient le culte des Égyptiens et le culte des Sémites. Donc, je n'ai pas accepté ces livres-là. D'accord? C'est quoi ces livres? C'est l'apocryphe de Seth, l'apocryphe de Sem, je dis, et l'apocryphe de Sem, 1, 2, 3, l'apocryphe de Judas c'était bon, l'apocryphe de Philippe c'était bon, l'apocryphe de Pierre, les deux apocryphes de Pierre c'était bon, et j'ai oublié les autres apocryphes, mais les apocryphes de Sem c'était pas bon. Les 3 apocryphes de Sem, c'était pas bon. J'ai pas aimé ça parce qu'il y avait le culte des Égyptiens et le culte des Sémites, des Bantous. Donc j'ai lu beaucoup d'apocryphes. J'ai même d'autres apocryphes qui parlent de Christ. Je vais faire des vidéos dessus. D'un côté de l'autre, donc je regardais, voici un homme fut emmené et ceux qui le conduisaient allèrent avec lui. Arrivé près des monstres, ceux qui étaient avec lui se retirèrent de côté, le lion s'avança vers lui. Le déchiqueta en petits morceaux et l'avala, puis le vomit. Il revint lui-même comme avant et le monstre suivant le traita de la même manière. En bref, il passait de l'un à l'autre pour que chacun le mette en pièces, l'avale et le vomisse et qu'il revienne à lui comme avant. Mon Seigneur, quel péché a commis cet homme pour subir ça, dis-je à l'ange. Cet homme que tu vois à présent a eu une querelle avec son voisin et mourut sans s'y se soit réconcilié. Vois comme il est livré à 5 bourreaux chefs qui passeront 1 an à le tourmenter pour chaque heure, passer à se quereller avec son voisin. Penses-tu que ceux-là sont les cieux, Itseka, dit l'ange. Crois-moi, Itseka, 60 myriades, qui signifie 60 000, 600 000,
Bourreau passe un an à tourmenter un homme pour chaque heure passée à pécher. Il a amené ici à ces créatures qui le torturent chacun d'eux pour chaque heure d'hostilité, envers son prochain jusqu'à ce que l'année entière soit accomplie. S'il n'a pas fait la paix et ne s'est pas repenti avant son départ et sa séparation de son corps, il me conduit et m'emmena à une rivière de feu, au flot de 30 cubes de hauteur, au grondement du tonnerre du ciel. Et je vis une armée d'âmes immergées. Ceux qui sont dans cette rivière crient. Donc, Itseka, il a vu pas l'enfer, il a vu la seconde enfer, ou bien le second enfer. Vous voyez, il a vu le jugement dernier. Quand je vous parle du jugement dernier, il a vu le feu ardent. Comment les gens ils vont être traités. D'accord? Quand les gens ils vont aller dans le feu ardent, comment ils seront traités. Donc Itseka il a vu ça. Itseka il a vu le futur. Donc il dit, ce feu conscient ne touche pas les justes, mais il brûle les pécheurs qui cuisent dans la puanteur qui les enveloppe. Donc on dit que le feu là il est conscient. Vous voyez? Pourquoi il est conscient? Parce que le monde des âmes, c'est le monde des intelligences. C'est le monde de la conscience. D'accord? Le monde des âmes, c'est le monde de la conscience. Vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi les anges ils sont plus intelligents que nous? Parce que ce sont des consciences. Un ange ne peut pas oublier comme nous. Or, nous les êtres humains, nous oublions facilement. Nous avons une capacité à oublier facilement. Or, un ange ne peut pas oublier facilement. Un ange sait compter les cheveux d'un être humain. Un ange peut faire des mathématiques. Un être humain va dire, mais lui c'est un génie. Mais ce n'est pas un génie parce que c'est une conscience vivante. C'est une âme vivante. Vous comprenez? Mais ça ne veut pas dire que le monde des âmes est égal au monde des cieux. C'est faux. Le monde des esprits, c'est indescriptible. Vous comprenez? Le paradis des cieux, c'est indescriptible. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il raconte? Moi, je poursuis. Ce feu conscient ne touche pas les justes, hein, c'est ce qu'on a vu. Je vis les puits de l'abysse où s'élèvent des nuages de fumée, et les hommes qui s'engouffrent en criant plaintivement, et grinçant des dents, tous hurlaient, l'ange dit. Ceux qui ont fait le péché des sodomites sont dans la grande détresse. Donc vous comprenez? Donc toi mon frère, toi qui sodomises ta femme, toi la femme, bon je dirais, toi l'homme qui est homosexuel, toi qui sodomises d'autres personnes, voilà qu'est-ce qui va t'arriver bientôt. Je vis également un puits rempli de vers qui ne dorment pas. Je vis celui qui est chargé de tous les châtiments. Au feu, Abdemurou cause ou Temulo cause, parler au bourreau du Sheol avec menace. Frappe-les juste à ce qu'ils sachent qui est Nzambi. J'ai vu une maison bâtie en pierre de feu et dessous de grands hommes qui gémissent en pleurant. L'ange me dit, vois et observe les châtiments de tes yeux. Mes yeux ne peuvent le supporter, dis-je à l'ange. Combien de temps doivent durer ces châtiments jusqu'à ce que Nzambi, le miséricorde, ait pitié, me dit-il. Puis l'ange m'emmena dans les cieux. Je vis mon père Abana et je lui fis obéissance. Il me salua avec tous les saints. Les saints m'honorèrent grâce à mon père et marchèrent avec moi pour m'emmener vers mon père. Je me prosternai avec tous les saints et des chants de louange retentirent. Saint, 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 le Seigneur roi Shabbaoth, les cieux et la terre sont remplis de ta sainte gloire. De son saint lieu, le Seigneur dit à mon père, il est bon, loyal et saint Abraham, que tu sois venu avec ta racine juste. Il est bon que tu sois venu dans notre ville. Tout ce que tu voudras maintenant demander, fais-en la demande au nom d'Itseka ton fils, et elles seront vraiment à toi. À toi le pouvoir tout-puissant, Seigneur, dit mon père Abana. À qui sera donné le nom d'Itseka? Chacun d'eux qui copiera avec honneur son testament et nourrira un pauvre homme avec du pain. Au nom d'Itseka en mémoire de son saint jour, je te les accorderai comme fils dans mon royaume, dit le Seigneur à Abana. Bien. Moi, je dirais plus, cet apocryphe-là, je me pose des questions. Hein? Je me pose des questions. Mais néanmoins,
Si Itseka a eu une vision, on peut dire qu'il voit le futur. Il avait vu le futur. Vous comprenez? Il avait vu le futur. Mais je me pose des questions. Est-ce que c'est un bon apocryphe? Mais néanmoins, je vais accepter cela. Vous comprenez? Donc, je poursuis. À qui sera donné le nom d'Itseka? Chacun d'eux qui copiera avec honneur son testament et nourrira un pauvre homme avec du pain. Au nom d'Itseka, en mémoire de son saint jour, je les accorderai comme fils dans mon royaume, dit le Seigneur à Abana. Tout-puissant Seigneur, dit Abana, si un homme ne peut copier son testament, ne peux-tu l'accepter par ta miséricorde? Car tu es miséricorde et compatissant. Qu'il nourrisse un pauvre homme avec du pain, et je te l'accorderai donc comme un fils dans mon royaume, et il viendra avec toi à la première heure des 1000 ans, dit le Seigneur à Abana. Suppose qu'il est pauvre et n'a aucun moyen d'avoir du pain, dit Abana, qui passe la nuit sans dormir en mémoire d'Itseka, et je te l'accorderai donc comme un héritier dans mon royaume, dit le Seigneur. Suppose qu'il est faible et sans force, dit mon père Abana, peux-tu l'accepter par amour de ta miséricorde? Qu'il offre un peu d'encens au nom de ton fils Itseka, et je te le donnerai comme un fils dans mon royaume, lui dit le Seigneur. S'il n'a aucun moyen d'avoir de l'encens, qu'il recherche une copie de son testament, et le lise au jour d'Itseka. Et s'il ne peut pas le lire, qu'il aille écouter les autres qui peuvent. S'il est incapable de faire aucune de ces choses, qu'il aille dans sa maison et dise sans prière, et je te le donnerai comme un fils dans mon royaume. La chose la plus importante de toutes est qu'il présente une offrande au nom d'Itseka. Comme son corps lui fut offert en sacrifice, alors non seulement je te donnerai tous ceux qui sont appelés du nom d'Itseka comme fils dans mon royaume, mais je te donnerai aussi tous ceux qui font une des choses que j'ai mentionnées. Je te donnerai tous ceux qui sont concernés par la vie d'Itseka et de son testament. Donc, on voit que le testament d'Abraham, ça ne concerne que le peuple bantou. C'est pas moi qui le dis, d'accord? Donc, si le peuple bantou, ça ne concerne que vous. Ça ne concerne pas un chrétien. Donc, si un chrétien lit le testament d'Isaac, dit au nom de Jésus-Christ, c'est au nom, merci Jésus-Christ, ça ne te concerne pas, mon gars, ou ma soeur. D'accord? Ça ne te concerne pas, ça concerne le peuple bantou. Ou font un acte de compassion comme donner à quelqu'un un verre d'eau à boire ou copier son testament de sa propre main. Et ceux qui le lisent avec foi de tout leur cœur et croient à tout ce que j'ai dit. Mon pouvoir et le pouvoir de mon Fils bien-aimé et du Saint-Esprit seront avec eux. Et je te les donnerai comme fils dans mon royaume. Paix à vous tous, mes saints. Quand il eut parlé, des chants de louanges retentirent. Saint, 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 Seigneur, Roi Shabbat. Les cieux et la terre sont remplis de ta sainte gloire. De son saint lieu, le Père dit à Makaya. Mon capitaine Makaya. Vous voyez, on dit que le Père dit à Makaya, mais c'est qui le Père là? Mais c'est Christ. Quand Christ parlait, mon fils, mon Père, tout ça, mais c'est Christ, d'accord? Parce que Christ est la parole de Dieu. Quand tu vois Christ, tu vois l'Éternel. Tu vois l'Éternel Dieu, d'accord? Christ, c'est une partie de l'Éternel, d'accord? Parce que quand on dit que la parole de Dieu c'est Dieu. Mais attendez, si la parole de Dieu c'est Dieu, parce que c'est une partie de Dieu. Mais Christ n'a rien à voir, quand je dis n'a rien à voir, Christ n'est pas l'éternel Dieu. Mais Christ, c'est une partie de Dieu. D'accord? C'est comme vous. Quand vous mettez un enfant au monde, mais c'est une de vos parties, non? Mais c'est pas vous, mais c'est une de vos parties. C'est la même chose avec Christ. C'est la meilleure des explications que je peux vous donner. Donc, tous ceux qui disent que, oh, Christ, il n'est pas noir. Oh, Christ, c'est pas notre Père. Mais Christ, c'est votre Père. Parce que si tu vois l'Éternel, tu vas voir Christ. Hein. Christ, c'est votre Père, d'accord? Mais, faut bien faire, comment je peux dire, faut bien respecter les hiérarchies. Christ a un Père. Mais quand tu vois Christ, mais tu vois le Père. Parce que quand Christ te parle, mais c'est la parole du Père éternel que tu entends. Vous voulez voir l'Éternel, mais Christ, c'est votre Père déjà.
D'accord? Parce qu'on dit que c'est la parole de Dieu. Comment on peut dire que c'est la parole de Dieu, mais c'est pas Dieu? Mais c'est Dieu. Mais Christ, il est sorti du Père. D'accord? Vous les femmes bantous, vous les hommes bantous, vous comprenez, vous savez ce que je veux dire? À moins que vous soyez des polygames, à moins que vous mettez votre sperme par-ci, par-là avec toutes les femmes bantous. En plus, les femmes bantous, c'est devenu du n'importe quoi. Donc, je poursuis. Makaya, mon capitaine, Makaya va vite rassembler les anges et les saints, tous ensemble, qui viennent à la rencontre de mon bien-aimé Itseka. Makaya souffla la trompette sur le champ et tous les anges et les saints se rassemblèrent et vinrent vers la couche de notre père Itseka. Le Seigneur monta sur son chariot, les séraphins et les anges en avant de lui. Donc, on a vu, donc vous comprenez, on dit que le Seigneur monta, mais c'est quel Seigneur qui va monter? C'est pas le même Seigneur qui dit que moi j'ai pas d'image, mais parce que le Seigneur là c'était Christ. Parce que le Père de Christ n'a pas d'image. D'accord? Écoutez-moi bien, l'Éternel, le Dieu, le Père de Christ n'a pas d'image. Tous ceux qui vont dire que oui, Christ n'a pas de Père, Christ n'a pas d'image, hein? Non, Christ a une image. Bon, le Père de Christ a une image, c'est faux. L'Éternel Dieu n'a pas d'image. D'accord? L'Éternel Dieu n'a pas d'image. Je vous avais déjà dit que l'Éternel, il y a 7 aspects de l'Éternel. Le monde matériel, c'est un des aspects de l'Éternel. Le monde des âmes, c'est un des aspects de l'Éternel. Le monde spirituel, c'est un des aspects de l'Éternel. Il existe quatre autres réalités. Et ça fait 7. D'accord? Tous ceux qui disent que l'Éternel Dieu, c'est un esprit, parce qu'ils connaissent pas le spirituel. Point barre. Vous ne connaissez pas le spirituel, vous mélangez tout. Vous savez c'est qui l'Éternel? Franchement, je poursuis. Quand ils arrivèrent près de la couche de notre père Itseka, apercevant la face de notre Seigneur, Itseka se tourna aussitôt vers lui et s'écria plein de joie. Il est bon que tu sois venu, mon Seigneur, avec ton grand archange Makaya. Donc, vous voyez? Donc, il avait vu Christ et il avait vu Makaya. Vous comprenez? Il avait vu Christ, il avait vu Makaya. Donc, quand Christ dit que avant que Abraham fût, moi je suis. C'est normal. Parce que Abraham, dans les visions, Abraham avait vu Christ. D'accord? C'est pour dire qu'il faut lire les apocryphes d'Isaac, les apocryphes de Jacobo, les apocryphes d'Abraham. Vous allez comprendre que quand Christ dit, mon nom c'est je suis, son nom c'est je suis. Son nom c'est pas Jésus-Christ. Vous ne comprenez même pas la Bible en fin de compte. Son nom c'est pas Jésus-Christ, son nom c'est je suis. Mais appelez-le la parole de Dieu, c'est mieux, parce qu'il vient avec le nom, la parole de Dieu. Il vient aussi avec le nom je suis, mais c'est mieux de l'appeler la parole de Dieu, hein, pour certains. Je poursuis. Quand il arrivait près de la couche de notre père, Itseka, apercevant la face de notre Seigneur, Itseka se tournant aussitôt vers lui, s'écria plein de joie. Il est bon que tu sois venu, mon Seigneur, avec ton grand archange Makaya. Donc, vous comprenez? Michael, c'est pas Christ. Tous ceux qui disent Michael, c'est Christ parce qu'ils ne comprennent pas la Bible. Michael, c'est pas Christ. Parce que le même Christ là, il est venu avec Michael. Hein? Le même Christ là, quand on parle, il est venu avec Michael. Comment vous pouvez dire que Makaya c'est Christ? Mais c'est pas logique. Attendez, vous avez jamais lu le livre d'Enoch? Vous avez jamais lu le livre d'Enoch? Donc, en fin de compte, vous vous prenez pour des enseignants, vous lisez que la Bible. C'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, je poursuis. Quand il dit cela, Jacobo enlaça son père et l'embrassa en pleurant. Notre père Itseka fixa ses yeux sur lui et lui fit signe de garder silence. Notre père Itseka dit au Seigneur, souviens-toi de Jacobo, mon pouvoir sera avec lui. Lui dit le Seigneur, autant voulu je deviendrai humain. Vous voyez? Donc, vous comprenez? Donc, le même Seigneur là, il dit, autant voulu je vais devenir humain. Attendez, soyons sérieux. Regardez. Comment vous voulez que le même Seigneur, il vient avec Michael? Vous voyez? Donc, il y a le Seigneur là, et il y a Michael qui est en face. Et vous dites, dans vos vidéos, vous dites, Makaya, c'est Christ. Attendez, soyons sérieux. Il y a des gens qui souffrent matin, midi, soir. Hein? Il y a des femmes là sur YouTube, on voit des femmes qui se mettent maintenant à genoux. Ah, la RDC, c'est dur. Mais ces mêmes gens-là, faut leur dire la vérité, arrêtez de leur mettre dans la confusion. Hein?
Et ce sont ces mêmes femmes bantoues là, du n'importe quoi, ce sont ces mêmes femmes bantoues qui sont des chrétiens. D'accord? Quand tu leur dis la vérité, toi ma soeur, t'es israélite, elle va te dire non, au nom de Jésus-Christ. Regardez ces femmes bantoues. Et vous venez pleurnicher sur YouTube. Dites la vérité à nos soeurs. Dites la vérité à nos frères. Arrêtez de nous mélanger Makaya Congo, Christ. Non, arrêtez ça, arrêtez ça. D'accord? Il y a Christ et il y a Michael. Point barre. D'accord? On voit qu'on dit. D'accord? Ce Seigneur-là, il dit, je deviendrai humain et mourrai pour revenir de la mort le troisième jour. Mais c'est quel Seigneur-là? Parce que c'était Christ. C'est Christ qui parlait à Isaac. C'est Christ qui parlait à Abraham. Ce même Christ-là. Mais c'est Christ qui est venu mourir pour le peuple bantou. Vous avez tué celui qui a créé les sept cieux. Vous avez tué celui qui a créé l'univers. Vous l'avez tué ici. Écoutez, vous manquez de respect à Christ. Je n'aime pas qu'on manque de respect à Christ. D'accord? Vous avez tué celui à qui les cieux appartiennent. D'accord? Donc arrêtez de pleurnicher sur YouTube. Acceptez que vous êtes des Israélites. D'accord, je poursuis. Autant voulu, je deviendrai humain et mourrai pour revenir de la mort le troisième jour. Je mettrai ton nom dans l'esprit de chacun et t'invoqueront comme leur père. Itseka dit à Yakobo, mon fils, voici la dernière recommandation que je te donne aujourd'hui. Garde-toi d'un œil acéré, ne déshonore pas la ressemblance de Nzambi. Ce que tu fais à l'homme, tu le fais à la ressemblance de Nzambi. Et Nzambi te fera ainsi au lieu où tu le rencontreras au début et la fin. Quand il lui dit cela, notre Seigneur prit son âme blanche comme neige de son corps. Il accueillit et l'a mis avec lui sur le chariot et l'emmena dans les cieux. Devant lui, les séraphins jouaient de la musique avec tous les anges et les saints. Donc, on voit que les séraphins jouaient de la musique. Vous voyez? Il n'y a pas que Satan qui sait jouer de la musique. Hein. Vous croyez que les chérubins sont plus puissants que les séraphins? Mais non. Dans les hiérarchies spirituelles, mais les séraphins sont plus puissants que les chérubins. Donc comment vous pouvez dire que la musique a été inventée par Satan, que c'est Satan le chef de la musique? C'est faux. C'est pas Satan. Comment vous voulez que Lucifer c'est un chérubin? Les séraphins en musique, les séraphins sont plus puissants que les chérubins. D'accord? Ils sont 2 fois plus puissants que les chérubins. Les archanges sont plus puissants que tous les anges, si vous ne le saviez pas. Les archanges. Si vous croyez que les archanges connaissent pas les secrets, ils connaissent pas un peu les secrets de Christ, mais ils connaissent. Lisez bien le livre d'Enoch. C'est pas dans le livre d'Enoch que Azazel, si je ne me trompe pas, ou bien un des anges déchus est allé demander à Makaya, à Michael, par quelle parole les cieux ont été créés. D'accord? Vous dites que non, si l'Éternel montre comment les cieux ont été créés, on va dominer Christ. Mais non. Écoutez-moi bien. Un archange spirituellement n'a rien à voir avec Christ. Christ, parce que vous ne connaissez pas Christ, on dirait. Écoutez-moi, je vais poursuivre. C'est pas parce que Christ va vous montrer comment les cieux ont été créés que vous serez égal avec Christ. Il faut respecter Christ. Christ, c'est pas n'importe qui. Je poursuis. Quand il dit cela, notre Seigneur prit son âme. Hein? Je l'ai lu. Hein? Il dit. Après. Et toutes les demandes que nos pères Abraham fit au Seigneur, il lui donna librement comme une alliance à toujours. Pourquoi l'Éternel acceptait tout ce que Abraham disait? Parce que Abraham respectait l'Éternel. Tout ce que l'Éternel disait à Abraham, Abraham le faisait. C'est pour ça l'Éternel acceptait tout ce que Abraham disait. Vous voyez? C'est ça. C'est ça l'amour. L'amour, c'est ça. Mais le peuple bantou, pour aimer quelqu'un, ou bien je donne un exemple, pour qu'une femme aime quelqu'un, il doit convoiter, il faut que l'homme soit riche. Ou bien pour qu'un homme bantou, un homme bantou aime une femme bantou, il faut que la femme bantou ait beaucoup d'argent. Après, ils sont tous coincés dans les églises là-bas. Oh Jésus-Christ. Mais arrêtez, vous êtes des hypocrites en fin de compte. Je poursuis. Le jour où Abraham l'offrit en sacrifice, le ciel et la terre se remplirent de l'odeur apaisante de notre père Itseka, comme un argent de choix. Tel est le sacrifice de notre père Itseka, le patriarche, quand Abraham l'offrit en sacrifice à Nzambi.
la pesante odeur du sacrifice d'Itseka monta jusqu'aux cieux. Donc, on a bien vu que Itseka c'était aussi un sacrificateur. D'accord? Le premier sacrificateur, ce n'était pas les Lévites. C'était Sem. D'accord? Non, je dis c'était Sem. C'était pas Sem. C'était, bon, on peut dire Adam, mais je pourrais dire c'était Seth. Seth, si je ne me trompe pas, ou Sem. Hein? Bon. Néanmoins, les Bakoro, les Lévites ne sont pas les premiers sacrificateurs. Avant les Lévites, il y avait déjà Lévite. Lévite, c'était un sacrificateur. Par excellence, on peut dire. Par excellence. Lévite, bon, on ne va pas dire sacrificateur par excellence. Parce que le seul sacrificateur par excellence, on peut dire, il y a deux personnes. Il y a Christ et il y a Enoch. Parce que Enoch aussi faisait aussi Enoch aussi c'était un sacrificateur. Bien. Donc j'ai fini avec le testament d'Isaac. La prochaine vidéo que je vais faire, ça sera le testament de Jacob. Après je vais faire aussi le testament d'Abraham. Donc les trois testaments, je vais les faire. Parce que ces trois testaments, on ne les retrouve pas sur Internet. Sur Google, on ne retrouve pas ces trois testaments. Si vous voulez avoir ces testaments, vous pouvez les faire en PDF. D'accord? Moi, je les ai eus en PDF. Je les ai, ça fait 2 ans si je ne me trompe pas. Ou ça fait 3 ans que je les ai. Moi, je suis quelqu'un de curieux. Tout ce que je fais, je l'expérimente. Que ce soit tout ce que je fais sur Terre, j'aime expérimenter tout. J'expérimente tout. Vous allez me dire, il est fou. Si vous voulez que je sois fou, dites ce que vous voulez. Moi, tout ce que je fais, j'expérimente. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, tout ce que je fais, j'expérimente. Vous comprenez? Je suis comme, comment on peut dire ça? Je suis comme des chercheurs. Des chercheurs qui sont dans des laboratoires, qui font des recherches. Moi, je suis comme ça. Je suis né que pour la perfection. Je suis né que pour expérimenter la vie. D'accord? Chaque être humain est né pour expérimenter la vie. Si vous ne savez pas ça, d'accord? La vie, c'est pas un jouet. La vie, c'est pas un jeu. La vie, c'est pas un jeu. D'accord? C'est pour ça, les Noirs là, ils souffrent pour venir ici en Europe. Quand ils viennent ici en Europe, ils oublient tout. D'accord? Quand ils voient leurs frères qui sont tristes, ils commencent à rigoler. Mais toute gloire ne vient qu'au Père. D'accord? Je vous laisse mon amour. Réveillez-vous, peuple bantou. Réveillez-vous même, peuple noir. Et ceux qui aiment le Christ noir, ceux qui aiment la vérité, d'accord? Ce n'est pas parce que tu vas aimer le Christ noir que tu seras sauvé, non. Ceux qui aiment la vérité, que tu sois, je ne sais pas, européen, si tu aimes la vérité, l'Éternel va te faire grâce. D'accord? Donc je vous laisse ma paix